Et alors, sur les réseaux, on parlait des haters. On le fait avec une grosse partie de nos invités. On prend des tweets et on les donne à lire. Est-ce que tu veux en lire quelques-uns? Vas-y. C'est des trucs absolument nuls, hein, qui n'ont aucun intérêt. J'imagine bien. Enfin, vas-y. Déjà, c'est pas un débat qui va nous faire progresser d'un millimètre. C'est juste des trucs bêtes et méchants, d'accord? Tiens, alors, premier tweet. Alors, Rousseau, sorcière, reptilien. Oh, vous auriez quand même pu mettre reptilienne, quoi. Enfin, un minimum d'effort, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si vraiment vous faites ça, allez jusqu'au bout de la démarche, quoi. Donc non, celui-là, je ne l'avais pas vu, je ne le connaissais pas, celui-là. Le deuxième, c'est une réponse à un tweet, à un de tes tweets. Il faut signaler à Sandrine Rousseau qu'une folle se fait passer pour elle sur Twitter et débite des conneries. Alors ça, c'est un truc que je reçois énormément, qu'on me fasse passer pour folle. C'est-à-dire, on dit de moi que je suis folle. Ça renvoie à tout un impensé misogyne, qui est que les femmes, quand elles ont des idées fortes, sont folles, en fait. Et ça, on me renvoie beaucoup le truc de la folie, parce qu'on renvoie beaucoup moins aux hommes politiques, dont on dit beaucoup moins qu'ils sont fous. Et donc, David, qui a quand même comme pseudo D6, eh bien, D6, tu es un gros misogyne. Bah, cis, c'est quand on dit une femme cis. Oui, c'est pour ça, oui. C'est pour ça que oui. J'explique pour ceux qui ne savent pas, un homme cis ou une femme cis, c'est une femme qui se veut très féminine et un homme très viril, c'est ça en gros? Oui, c'est ça. Après, il y a une photo. Merci à Sandrine Rousseau pour son support à l'économie française avec sa cape-cote de chez Hermès. Non, alors c'est pas du tout une Hermès. Ceci dit, c'est une belle montre que j'ai eue pour la naissance de ma première fille il y a 23 ans, que je n'ai jamais quittée. Et je vous embrasse. Voilà. Encore une fois, Sandrine Rousseau, vous parlez de vos parties intimes. Cette fois, c'est votre clitoris que vous citez. Vous êtes une députée qui représente des Français qui vous ont élu. Le féminisme, ce n'est pas l'étalage de vos fantasmes. Vous trahissez cette cause. Et ce monsieur s'appelle Jackie. Alors, Jackie, un clitoris est un organe que tu devrais regarder de près si tu es hétérosexuel, parce que c'est un organe extrêmement important dans les relations hétérosexuelles, ou lesbiennes d'ailleurs, mais Jackie, tu es un homme, donc voilà. Et par ailleurs, cet organe de plaisir pur n'a jamais été représenté dans les livres d'anatomie. Ça n'a jamais été représenté parce que c'est un organe qui ne sert à rien, si ce n'est à avoir du plaisir, et que le plaisir sexuel des femmes, c'est un truc qui fait très très peur. Ah, le clitoris de Yael Rousseau. Ah bah oui, avec la mascotte des JO. Ah oui. C'est la nouvelle mascotte des JO 2024 de Paris. Il y a quand même un impensé dans cette affaire, on est d'accord qu'en fait, c'est la première fois, je pense, que les hommes vont autant s'intéresser à un clitoris, c'est pas mal. C'est étonnant, personne leur a dit que ça ressemblait à un clitoris avant de... Mais c'est en ça que c'est un impensé, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que normalement, c'est passé au moins par 15 validations, ce truc, à minima. Ah ouais. À minima. Il n'y en a pas un qui a vu que c'était un clitoris. Le comité des Jeux Olympiques mondiaux, t'imagines le nombre de gens? C'est pour dire à quel point il y a besoin quand même d'avoir un petit combat politique dessus, ouais. D6, c'est pour ça. Merci beaucoup, t'es là, merci mille fois. Il y a un truc qui génère des émotions, c'est une fille qui dit « elle pleut ». C'est bonne, éventuellement, et c'est parfaite. C'est Tiffany. Tiffany, ouais. Exactement. Et c'est une interview. Ça fait vachement réagir les gens en commentaire, etc. T'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est une bonne idée pour le féminisme? Est-ce que c'est too much? Est-ce que ça sert à rien? Ah, mais j'adore son travail à Tiffany parce qu'en fait, ce qu'elle fait, elle féminise tout. La langue française est masculinisée. Et en fait, elle fait l'inverse pour voir ce que ça provoque chez les gens. Et pour qu'ils prennent conscience, du coup, du biais qu'il y a dans la langue française. C'est hyper intéressant. C'est de l'humour, tu penses? Et genre, mais bien sûr. Elle parle pas à sa mère à Noël, tiens, elle dit pas elle pleut ou elle fait beau. Il y a des moments où elle parle normalement, parce que pour la connaître vraiment très bien, il y a des moments où elle parle normalement, puis il y a des moments où elle fait ça pour s'entraîner aussi, pour que dans ses spectacles, ce soit usuel, quoi. Le fait que ça provoque des choses chez les gens, ça veut dire qu'elle va toucher un point qui était inconscient, quoi. Les gens n'avaient pas réfléchi à ça. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est de se mettre en colère, puis après on réfléchit. C'est comme quand tu as tweeté à bas le patriarcat, ou tu as tweeté par rapport à BFM, etc. Tu penses qu'en faisant des coups comme ça fait parler, ça fait un peu avancer les idées? Oui, je pense que ça fait avancer les idées. Dire à bas le patriarcat, une heure de grande écoute, je suis pas sûre qu'on l'ait souvent entendu. Et donc ça veut dire que ce combat dans la société existe. Et c'est important qu'il soit présent aussi dans les médias mainstream. C'est comme ton débat sur la côte de bœuf, on l'a entendu nulle part ailleurs. Exactement. Ça, c'est fait exprès parce que tu sais que ça va faire parler aussi. C'est ça? Mais c'est pas... parce que quand tu dis faire parler, on a l'impression que je cherche à aller dans les plateaux télé. Mais non, en fait, à faire discuter, à faire réfléchir. Oui, à faire réfléchir. À faire réfléchir.